time of resurrection. Galatians chapter 3, verse 13 to 14. Celui qui a trouvé peut nous lire ça pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Yes. Yes. 13 à 14, yes. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi, oui. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Afin que la malédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été pour nous. Amen. Mama, can you read it again? Afin que la malédiction... 13. 14. 13, from 13. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Lui-même est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les gentils en Jésus-Christ. Amen. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été pour nous. Et que nous ressuscions le Saint-Esprit par la foi. Alléluia. Ah, vous voyez, lui-même est devenu une malédiction pour nous. Parce qu'il est dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais écoutez maintenant, comme je disais, et que ce qu'il faut voir, c'est la fin. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur qui? Sur les gentils. Il nous a rachetés de la malédiction. Quand vous êtes rachetés de la malédiction, qu'est-ce qui vient après? La bénédiction. Il nous a rachetés de la malédiction, donc il nous a ramenés à la bénédiction. Amen. Amen. Mais maintenant, il dit que c'est enfin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les gentils. C'est pourquoi il est mort. Amen. Amen. Glory to Jesus Christ. Amen. Donc nous devons nous réjouir, c'est quand il est mort, qu'il a été pendu au bois. Et dans sa résurrection, nous avons reçu et le Saint-Esprit et la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Mais les bons jours, ce n'est pas les jours où il est mort, c'est les jours où il est ressuscité. Alléluia. Amen. Donc la résurrection nous a apporté la liberté, nous a apporté la rédemption, nous a apporté la bénédiction, nous a apporté aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons reçu deux grands bénéfices. La bénédiction d'Abraham et le Saint-Esprit. Par sa résurrection. Amen. Amen. Mais tout ce que nous avions fait de mal, tout ce que nous avions comme malédiction est tombé sur lui. Et ça nous a apporté aussi l'autre bénédiction que ça nous a apporté, c'est la guérison. Amen. Amen. Donc, il y a ces trois choses, la guérison, la bénédiction et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Glory to Jesus Christ. C'est ce que nous avions à dire pour les jours de Pâques. Amen. Amen. Bonne journée de Pâques à vous tous. Amen. Happy Easter to all of you. Amen. Amen. Okay. Quickly, we come back. Nous revenons à notre enseignement. Amen. Amen. Pour que nous puissions bénéficier de ces trois choses que le Seigneur nous a apportées. Amen. Amen. Et
nous allons toujours le voir dans ces trois choses. Il y a la bénédiction d'Abraham qui nous a été apportée. Mais pour accéder à ces trois choses de la bénédiction d'Abraham, nous devons connaître le principe de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons connaître le principe. Ce n'est pas bon qu'un enfant de Dieu soit tourmenté par un païen à cause de l'argent. Amen. Amen. À cause des loyers. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître le principe pour sortir de cela. Amen. Amen. Le Seigneur nous a apporté la bénédiction d'Abraham pour que ça soit sur nous, pour que ça marche avec nous, pour que les gens puissent voir ça. Alléluia. Les gens doivent voir la bénédiction d'Abraham sur nous. Ce n'est pas un péché. Amen. La bénédiction n'est pas un péché, papa. Amen. Amen. Si on vient, on vous trouve avec les amas, ce n'est pas une malédiction. C'est une bonne chose. Dans la Bible, il y a plus de 2000 versets qui parlent de la bénédiction, qui parlent de la prospérité et de la richesse, ainsi que de finances. Plus de 2000 versets. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que nous devons les connaître et connaître le principe qui amène à cela. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, un païen, lui ferme la porte. Et ce n'est pas aussi normal qu'un enfant de Dieu puisse louer auprès d'un païen. Amen. Amen. Glory to Jesus Christ. Amen. Donc, nous devons être ceux qui empruntent aux autres. Amen. Amen. Nous les prêtons, pas emprunter auprès d'eux. Alléluia. Amen. Nous, le Seigneur ne veut pas que nous puissions emprunter. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que nous puissions avoir des dettes. You shall owe no man other things but love. Amen. Amen. Donc, vous ne devez à personne autre chose que l'amour, pas l'argent. Un enfant de Dieu ne doit pas aller emprunter auprès d'un païen. Parce qu'un païen va se comporter seulement de la manière qu'on s'est comporté avec notre frère. Amen. Amen. Comment tu peux tenir quelqu'un dans le cou à cause des loyers? Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître le principe pour que nous soyons ceux qui donnent de maison aux autres. Alléluia. Amen. Dans ce pays, j'ai déjà donné de maisons aux gens pour plus de 10 ans. Quelqu'un qui reste seulement, gratuitement. Plus de 10 ans dans une maison. Amen. Amen. Plus de 10 ans. Plus d'une année. Alléluia. Amen. Donc, alors, nous devons vivre selon les principes de Dieu pour arriver à cela. Amen. Amen. Alors, nous allons lire Malachie chapitre 3. Malachi, c'est juste avant Matthieu. Amen. Avant Matthieu. Malachi. Ou bien quand vous êtes à Matthieu, vous retournez à gauche. Et nous allons dire Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. C'est juste aussi le début de notre message. On ne va pas trop traîner, on doit être béni. Amen. Amen. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. Et celui qui a trouvé puisse le dire pour la gloire de notre Seigneur. On peut se lever. On peut se lever et lire ensemble avec... Maman, vous avez trouvé? Oui. Oui, maman. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. Yes. Amen. Et non peut-il voler Dieu pour pas le voler.
Et puis vous demandez, à quoi t'avons-nous donc volé? En quoi t'avons-nous donc volé, Seigneur? Lorsque vous retenez vos offrandes, et vos dîmes, vous êtes sous les coups d'une malédiction parce que tous ces peuples. Maman, pardon, reprends. Amen. Nous devons bien suivre ça. Amen. Suivez attentivement. D'où vient le problème? Amen. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. Lisons au nom de Jésus. Amen. Un homme peut-il voler Dieu? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Pourtant, vous êtes en train de me voler, moi Dieu. Et puis, vous demandez. À quoi t'avons-nous donc volé? En quoi nous t'avons volé, Seigneur? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Lorsque vous gardez vos offrandes et vos dîmes. Vous êtes sous les coups d'une malédiction parce que tout ce peuple. Vous êtes sous la malédiction parce que tout ce peuple, vous me volez. Vous êtes alors frappés de la malédiction parce que vous, ces peuples, vous tous, vous me volez. Dieu, là c'est Dieu qui parle. Apportez donc vos dîmes. Apportez donc vos dîmes. Dans leur totalité, dans les trésors du temple. Dans leur totalité à la maison du trésor. Pour qu'il y ait de vivre dans ma demeure. Pour qu'il y ait de vivre dans ma maison, dans ma demeure. De cette façon-là. De cette façon-là, là le Seigneur explique, oui. Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel. Mettez-moi à l'épreuve, essayez-moi, déclare l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes. Yes. Alors, vous verrez bien. Alors, la conséquence, c'est ça maintenant. Alors, vous verrez bien. Si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, vous verrez de mon côté si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Alors, ne vous comble pas de surabondance, de la richesse, de la prospérité. Pour vous, je détruirai les sectes qui dévorent. Pour vous, je vais détruire ceux qui dévorent. Et ne détruira plus les produits de vos terres. Et je ne détruirai pas les produits de vos terres. Et vos vignes. Et de vos vignes. Dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vos champs ne manqueront plus de fruits, déclare l'Éternel. Amen. Et toutes les nations vous diront bienheureuses, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen. Alors vous serez le pays de délices, alors vous serez bénis, et tout le peuple verront que vous êtes bénis. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. 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 C'est ça le problème. Rappelons-nous notre titre de séjour, notre prédication de séjour. Quel est le titre? La bénédiction. La bénédiction de donner et de recevoir. Amen. C'est la bénédiction de donner et de recevoir. Amen. Ici, le Seigneur qui a donné, qui a fait la loi de donner et de recevoir, revient auprès de son peuple pour leur dire que. Amen. Il leur dit que vous êtes en train de me voler. Amen. Il parle à l'Israël. Il dit, vous êtes en train de me voler. Les gens disent, oh Seigneur, comment peux-tu dire que nous t'avons volé? Il dit, c'est parce que vous n'avez pas respecté ma loi de donner et de recevoir. Amen. Comment il a dit ça? Il dit que vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. Amen. Ça veut dire quoi? Vous ne me donnez pas en retour. Mais c'est moi qui vous donne
les semences. Ce que je vous demande, c'est seulement les 10% de ce que moi je vous donne. Amen. Amen. Le 10% de ce que le Seigneur vous donne, c'est tout ce qu'il vous demande. Alléluia. Amen. Lui, le Seigneur, il vous donne tout ce que vous avez. Qui donne la semence au semeur? Le Seigneur. Il donne la semence au semeur. Maintenant, il dit, semeur, dans ces semences que moi je te donne, prends seulement les 10% et donne-le-moi. Amen. Amen. Semeur, je te donne les semences. Mais quand ces semences se trouvent dans tes mains, prends 10% de ces semences et donne-moi. Et tu dois aussi m'apporter les offrandes. Qui faisait ça? Amen. Amen. Job, dans toute sa vie, n'a fait que pratiquer cette loi. Amen. Amen. Dîme et offrande. C'est pourquoi il sacrifiait au Seigneur tous les jours. Amen. Amen. Job pratiquait cette loi de donner et de recevoir. Comment il le pratiquait? En dîme et offrande. Et le Seigneur dit que essayez-moi de la sorte et vous allez voir. Amen. Amen. Disons, essayons-le. Essayons. Essayons-le. Essayons. Nous devons essayer, si nous doutons, amen, Amen. de mettre le Seigneur à l'épreuve pour voir s'il ne va pas faire pleuvoir les bénédictions sur nous. Amen. Amen. Ce qui est important ici, c'est de connaître le principe de donner et de recevoir. Quel principe? De donner et de recevoir. Amen. Quel Amen. principe? De donner et de recevoir. C'est un principe établi par qui? Par Dieu. Et il y a des conséquences si on ne le fait pas. Amen. Quand on ne le fait pas, on est frappé de la malédiction. Amen. Amen. Parfois, on accuse le diable. Amen. Amen. On accuse le diable m'a fait ceci, le diable a bloqué ceci, le diable fait ceci. Amen. Alors que nous sommes nous-mêmes la cause de ce qui nous arrive. Amen. Amen. Et ce n'est pas question de prière quand il arrive à la bénédiction. Amen. Amen. Quand nous prions, c'est pour dire, Seigneur, donne-nous les semences. Amen. Amen. Quand il nous donne les semences, nous devons alors pratiquer le principe du Seigneur. Amen. Amen. Quel est ce principe-là? De donner et de recevoir. Comment est-ce qu'on donne à Dieu? On donne à Dieu par le dîme et les offrandes. Amen. Amen. On donne aux hommes et aux femmes par des dons. Amen. Amen. On ne peut pas donner les dons à Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas aider Dieu. Amen. Glory to Jesus. Amen. L'homme ne peut pas aider Dieu. Amen. Dieu aide l'homme. Mais l'homme ne peut pas aider Dieu. Amen. 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 Glory to Jesus. Amen. Oh, si cette église-là fonctionne, c'est à cause de moi. Si cette église-là a des baffes, c'est à cause de moi. Qui t'a donné les semences? C'est Dieu. Amen. Amen. Qui t'a donné les semences? Et quelqu'un qui parle comme ça, il est en train de se maudire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ne peut pas aider Dieu. L'homme, du début jusqu'à la fin, de sa naissance jusqu'à sa mort, ne peut pas aider Dieu. Mais Dieu aide l'homme. Amen. Amen. Dieu apporte les semences à l'homme. Glory to Jesus. Amen. Et en retour, il dit, pratiquez mes principes. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de principe. Si on ne connaît pas le principe, disons, nous sommes ici. On dit à Frère Jonathan, est-ce que tu peux prendre le véhicule, aller acheter des boissons au marché et ramener ici? Lui, il prend le contact, il arrive au véhicule, il dit, ok, véhicule, viens.
tu vas me laisser au marché. Est-ce que le véhicule va le faire? Non. Amen. Il doit conduire. Tu dois prendre la clé, conduire le véhicule. Amen. C'est pourquoi tout le véhicule qu'on est en train de faire pour que le véhicule puisse aller lui-même et revenir, ils sont en train d'échouer toujours. Amen. Parce qu'ils ne respectent pas le principe. Amen. Nous avions dit aussi que quelqu'un ne peut pas aller à la banque. Vous avez un compte à la banque, vous allez seulement, vous mettez dans la banque, vous dites, donne-moi mon argent. Vous voyez, dans mon argent, j'ai 200 000 dans cette banque. Alors, amenez-moi 50 000. Oh. Comment? Tu as la carte, va mettre la carte et demande à 50 000 de sortir. Amen. Ou bien tu pars à la caisse, tu donnes tes détails. Mais toi, tu ne veux pas le faire. Tu te mets seulement, et quand tu entres, hé, monsieur, amène-moi 50 000. Ils vont vous regarder, est-ce que cet homme, il est normal? Amen. Non, tu dois aller au guichet et donner tes détails, dire, maman, j'ai besoin de 50 000, alors on va vous faire signer le bordereau là, tu fais entrer, avec ta signature, on vérifie, dans le système, on te donne le 50 000. Amen. Ou bien toi-même, tu pars avec ta carte, tu mets là, s'il n'y a pas de code, même si c'est ta carte, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas fonctionner. Tu prends la carte de la banque, tu pars en ATM, tu mets, tu dis, ATM, donne-moi 50 000. Est-ce que ça va fonctionner? Non. C'est ce que nous, les hommes, nous faisons. Amen. Et nous, les chrétiens, nous faisons aussi ça. Amen. Nous allons au Seigneur, nous lui demandons de nous bénir, mais nous ne faisons pas ce qu'il dit. C'est ça, là où il y a le problème. Seigneur, bénis-nous. Ok, je veux vous bénir. En fonction de quoi? En fonction de ta parole. On doit revenir à Dieu avec sa parole. Alléluia. Amen. C'est en fonction de sa parole, en fonction de sa promesse, que nous devons venir à Dieu. C'est pourquoi, même quand nous prions, nous devons connaître qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole. On doit toujours lui rappeler, Seigneur, toi tu as dit. Amen. Toi tu as dit. Alléluia. Si je suis quelqu'un qui respecte la parole du Seigneur et respecte la loi de donner et de recevoir, nous avons dit comment est-ce que nous donnons à Dieu, c'est par les dîmes et par les offrandes. Maintenant, si nous connaissons la loi, nous donnons la dîme et les offrandes. Nous pouvons alors aller au Seigneur et lui dire, Seigneur, moi je donne mes offrandes. Je donne ma dîme. Seigneur, bénis-moi. Conformément à quoi? Conformément à ta parole. Alléluia. Alléluia. Maintenant, conformément à la parole du Seigneur, nous devons aussi connaître le principe, papa. Amen. Tu donnes le dîme, tu donnes les offrandes, tu as respecté la loi du Seigneur. Quand tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Mais conformément à ta parole, toi, tu as dit, Seigneur, que tu vas ouvrir les écluses des cieux pour me bénir. Seigneur, je ne suis pas béni. Amen. Glory to Jesus. Mais nous devons aussi connaître que le Seigneur a mis une autre loi. Il a dit, si vous ne le faites pas, voilà ce que je vais faire. Amen. Il dit, c'est pourquoi vous travaillez, vous ne gagnez rien. Amen. Je vais vous montrer ça prochainement. Amen. Vous semez, vous ne récoltez pas. Oh, pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas la loi du Seigneur. Et Dieu n'est pas comme un homme. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de principe. Il faut se rappeler que quand Dieu respectait encore sérieusement sa parole, il a tué les gens. Amen. C'est un Dieu de principe. Amen. C'est un très bon Dieu. Dieu nous aime sérieusement. Mais le même Dieu là a tué les gens
qui ne respectaient pas sa parole. Maintenant, il dit, par grâce, je vous donne le sémence. Pour que vous puissiez faire ma loi. Mais les gens disent non. Tu nous donnes les semences, nous allons venir prier pour que tu nous donnes encore. Le Seigneur dit non. Moi, je vous montre les principes. Si vous ne les faites pas, amen, vous serez, la malédiction va vous suivre. Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens à l'église, on prie du matin au soir, on fait des 30 jours, on fait des 40 jours. Nous avons même déjà fait 40 jours. Amen. Et il y a eu même des certificats pour voir qui va résister. Amen. On donne des certificats à ceux qui ont fait ces 40 jours. 40 jours. Alors, le Seigneur nous montre la raccourci. Il dit, vous faites ceci. Quand vous l'avez fait, moi qui a mis le principe, qui a mis ma loi, je serai alors obligé de vous bénir. Amen. Amen. Nous cherchons le shortcut. Amen. Amen. Nous cherchons des raccourcis. Est-ce que ça va marcher? Non. Les raccourcis avec Dieu, ça ne marche jamais. Amen. Amen. Nous aimons les raccourcis. Ça ne peut pas marcher avec les raccourcis. Ce qui marche, c'est marcher selon le principe de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regarde comment Dieu bénit. Amen. Amen. Quand vous respectez ce principe, vous donnez vos dîmes et vos offrandes, vous avez respecté quelle loi? La loi de donner et de recevoir. Amen. Parce que vous avez donné à Dieu. Mais ce n'est pas un don. Les dons, on donne aux gens. Amen. Amen. On a dit que l'homme ne peut pas aider Dieu. Glory to Jesus. Amen. Mais Dieu aide les hommes et les femmes. Mais l'homme ne peut pas aider Dieu. Tout ce que nous avons dans nos mains, qui nous donne ça? C'est Dieu. Et quand il nous donne, c'est pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions lui donner ce qu'il nous demande. Les offrandes et les dîmes. Amen. Amen. Quand nous avons maintenant fait ça, nous demandons au Seigneur, Seigneur, tu as promis que si nous faisons ce que toi tu nous as demandé de faire, nous serons bénis. Tu vas ouvrir les écluses des cieux pour nous bénir. Amen. Amen. Maintenant, comment le Seigneur bénit? Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Amen. Amen. C'est là où on avait arrêté le dimanche passé. Amen. Amen. Comment est-ce que le Seigneur nous bénit? 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, 2 Kings, chapter 4. How does God bless? Le Seigneur nous montre le principe de comment il bénit. Amen. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Deux Rois. 2 Rois, chapitre 4. Yes. Verset 1 à 7. Yes. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le titre c'est Élisée secourt une pauvre veuve. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée à ces termes. Oui. Ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Tu sais combien ton serviteur aimait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre des enfants et en faire ses esclaves. Oh, voilà l'homme qui lui avait emprunté veut prendre ses enfants et en faire des esclaves. Amen. Maman, on arrête un peu là. Amen. Amen. Regarde ici. Quand Dieu veut bénir, c'est lui qui
accomplit sa loi, il lui donne des idées. Amen. C'est Dieu qui donne des bonnes idées. Quand il veut vous bénir, vous devez seulement suivre le principe de Dieu. Amen. Amen. Regardez ici. Il y a deux principes dans ce verset ici. Selon que nous vivons, les gens savent qu'il n'y a que l'homme qui peut amener à manger à la maison. Amen. Amen. Non, c'est faux. Amen. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. 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 C'est l'homme qui doit travailler. Amen. Amen. L'homme doit travailler. Mais ça n'exclut pas que la femme puisse connaître comment l'homme travaille. Amen. Amen. Regardez, très souvent, quand l'homme est vivant, il peut avoir beaucoup d'argent. Quand l'homme là meurt, tout s'engloutit. Amen. Amen. Ça, c'est beaucoup trop ce qui se passe en Afrique. Ton mari travaille. Il faut essayer au moins de connaître qu'est-ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il gagne l'argent. Amen. Amen. Mais on nous dit, non, ça c'est seulement pour les hommes. Maintenant, quand l'homme meurt, la famille vient, ils prennent même les histoires de l'homme avait laissé, et la femme reste là, elle ne sait rien faire. Maintenant, les enfants vont dire, vous savez, notre papa avait l'argent. Amen. Amen. Vous trouvez que certains laissent les parcelles, ils laissent même l'argent, les capitales là, que lui utilisait pour amener l'argent à la maison. Ils laissent ça. Mais tout s'écroule. Pourquoi? Parce que la femme attend que ce soit seulement l'homme qui connaît ce qu'il fait et qui nourrit la maison. Maintenant, quand cet homme, parce que le Seigneur est souverain, il peut prendre qui il veut à n'importe quel moment il veut. Il ne va pas dire non, parce que, vous voyez, il a des responsabilités, alors je ne peux pas les prendre. Non, non, non. Quand c'est le temps, amen. Amen. Tu ne peux jamais mourir avant le temps que le Seigneur a décidé que toi tu puisses mourir. Amen. Même si le bandit venait comment, même s'il tirait à 0 mètre, ça ne va pas t'atteindre. Amen. 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 Parce que ce n'est pas le temps que le Seigneur a désigné. Amen. Amen. Tu ne vas pas mourir. Mais quand c'est le temps, amen. Amen. Même si tu es barricadé, tu es au milieu des soldats. Amen. Amen. Le président de Tanzanie est mort au milieu des militaires. Il les gardait. Lui, il est mort. Il est parti. Amen. Amen. Gloire à Dieu, ça se passe. On a vu le président américain assassiné au milieu de militaires, au milieu des gardes qui étaient partout. Même au-dessus des humains, il y avait ces gardes. Mais on l'a tiré. Il est mort. Amen. Amen. Parce que c'est le temps que le Seigneur avait dit, ok, you can come back home. Amen. Amen. Tu peux venir à la maison. Amen. Amen. Mais si ce n'est pas le temps, tu ne vas pas partir. Amen. Amen. Donc, alors, quand c'est le temps de partir et ta femme ne sait pas ce que tu fais, ta femme ne sait rien. Amen. Amen. Comment est-ce qu'elle va rester survivre? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez, ici, c'est un prophète de Dieu. Et un prophète, ça veut dire quelqu'un qui a l'onction du Seigneur sur lui. Amen. Amen. Mais la femme ne sait pas faire quoi que ce soit. La femme attend seulement au nom de Jésus. Et Amen. Pour pouvoir vivre. Amen. Amen. Mais maintenant, quand l'homme meurt, ok, mange au nom de Jésus et la prière. Parce que c'est l'homme, le mari, c'est un homme loin de Dieu. Ok, tu peux manger l'onction. Amen. Amen. Mais la femme n'a pas su manger l'onction. Amen. Amen. Le deuxième principe là-bas, donc ça veut dire que maman, vous devez savoir faire quelque chose. Amen. Amen. Si vous ne faites rien, il faut au moins connaître ce que votre mari fait. Amen. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Comment il gagne l'argent? Et comment il faut même se demander
comment nous mangeons, nous buvons. Chaque mois, il paye les loyers ou bien il paye son bond. Comment est-ce qu'il est fait? Amen. Amen. On ne manque de rien. Il paye la maison, il paye à manger. Hein? Nous vivons depuis des années. Comment lui, il est fait? Amen. Amen. Si tu ne travailles pas, il faut se demander, mais cet homme, je vis avec lui. Qu'est-ce qu'il fait pour que nous puissions manger, nous puissions vivre des années et des années? Amen. Il fait quoi? Amen. Ne fais-ce que pour que tu puisses avoir des idées. Au cas où cet homme-là qui amène tout, qui fait tout, n'est pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant rester, tu es assis là, tu pleures quoi? Tu ne pleures plus l'homme qui est mort, tu commences à pleurer la situation. Hey, comment je vais manger demain? Les gens le voient, la maman se jette en haut, se jette en bas, mais elle calcule. Hey, après un mois ici, je veux vivre comment? Amen. Gloire to Jesus. Et parfois, les mamans pleurent comme ça, même si l'argent des capitales là, c'est resté. Elle sait là où ça se trouve. Mais elle se demande seulement qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Moi, je suis une femme. Et qui a dit que parce que tu es une femme, tu ne peux pas savoir quoi faire? Amen. 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 Si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, at least, tu dois connaître qu'est-ce que le mari fait et comment il est fait. Comment est-ce qu'il gère pour que vous puissiez vivre des années et des années. Amen. Amen. Ah. Donc, vous voyez, c'est question de principe. On doit connaître le principe. Glory to Jesus Christ. Ici, nous avons un homme de Dieu, un homme ouin, un prophète. Mais quand il meurt, on veut venir prendre les enfants en esclavage. Amen. Deuxième principe. Pourquoi on voulait prendre les enfants en esclavage? Amen. Amen. Parce que l'homme ne respectait pas les principes de Dieu. Bien qu'il était loin, bien qu'il était prophète de Dieu, mais il ne respectait pas le principe de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es prophète, parce que tu es pasteur, parce que tu es apôtre, que si tu ne respectes pas le principe que les choses vont marcher pour toi, non, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas exception des personnes. Et Dieu respecte quoi? Ses principes. Dieu a dit que Thou shalt owe no man other things but love. Ça veut dire quoi en français? Tu ne vas pas quoi? Tu ne vas pas devoir quelqu'un d'autre, autre chose que l'amour. Amen. Amen. Toi, tu dis non, moi je suis pasteur, je suis archbishop. Alors, prêtez-moi l'argent, je vais vous donner avec intérêt. Amen. Amen. Tu as déjà brisé quoi? La loi du Seigneur. Amen. Amen. Mais c'est différent. Si tu dis, ok, est-ce que tu peux me donner, ok, on va atteindre ça après. Amen. Amen. Pour que le fil, vous puissiez capter ce que j'ai dit. Amen. Amen. J'allais évoquer un autre aspect, mais ça peut vous donner de confusion. Amen. Amen. Il ne faut pas prendre des dettes. Surtout pour les choses qui ne vous rapportent rien. Amen. Amen. Les choses qui ne vous rapportent rien, ne prenez pas. Ne prenez pas. Amen. Amen. Voilà maintenant, quand il est mort, le gens qui lui avaient donné des dettes veulent prendre maintenant ses enfants en esclavage. Bien qu'il était un prophète de Dieu. Amen. Amen. Gloire to Jesus. Amen. C'est un prophète. Ok. Que les enfants mangent la prophétie. Amen. Amen. Quel est l'autre principe qu'on voit là? Ces prophètes, ils ne savaient rien faire d'autre. Amen. Ils s'attendaient seulement à Dieu. Alléluia. Amen. Ils vivaient seulement de la prophétie. Gloire to Jesus. Amen. Mais comment Paul vivait, qui est aussi un homme de Dieu? Il faisait quoi? Il servait le Seigneur et il faisait les tentes. Il construisait
les tentes. Amen. Paul, il était un homme de Dieu. Hein, pour ne pas tomber dans le cas de ce prophète qui a laissé la famille, qui a laissé l'homme, la femme et les enfants, et le temps qui vient, on veut arracher ses enfants. Amen. Amen. Et puis regardez, même Élisée, c'est qui? Il lâche c'est qui? Élisée. C'est Élisée. Yeah. Même Élisée connaissait ce prophète-là. Parce que la femme dit, tu connais que mon mari craignait Dieu. Tu connais. Ça veut dire quoi? Même Élisée et Élie, ils connaissaient aussi ce prophète-là. Amen. Amen. Parce qu'il n'y avait pas qu'Élie et Élisée en cette période-là. Rappelez-vous, le Seigneur avait dit à Élie, Élie, tu n'es pas le seul. Parce qu'Élie disait, je suis resté le seul. Il a dit, non, tu n'es pas le seul. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui disait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'Élie et Élisée en cette période. Élisée et Élie connaissaient bien ce prophète-là. C'est-à-dire que c'était un homme puissant, un homme de Dieu. Amen. Amen. Mais il n'était pas organisé par rapport au principe du Seigneur. Glory to Jesus Christ. Et la femme ne savait pas nourrir les enfants et on devait le prendre à l'esclavage. Amen. Amen. Maintenant, vous avez retenu le principe. Amen. La femme doit aussi savoir. Amen. Amen. Maman, vous comprenez, non? Yeah. Il ne faut pas dire non, moi je suis une femme. Oh, ok. Attendez, quand quelque chose va arriver, mange ta féminité. Amen. Glory to Jesus. Et puis, il faut aussi éviter de prendre les dettes. Amen. Amen. Troisième principe, vous prophètes, vous serviteurs de Dieu, vous devez aussi savoir faire quelque chose pour amener à la maison, pour soutenir vos familles. Amen. Amen. Comme Paul faisait ses temps, vous devez aussi savoir faire quelque chose. Amen. Amen. Ça ne dit pas que ne servez pas le Seigneur. Vous devez servir le Seigneur. Mais vous devez savoir que pour manger, pour la vie, vous avez aussi d'autres besoins. Amen. Amen. Que vous devez supply. Amen. Amen. Et le quatrième principe, même si vous êtes un homme de Dieu, Dieu est un Dieu de principe. Si vous n'appliquez pas cette loi de donner et de recevoir, vous ne pouvez pas aussi recevoir. Même si vous êtes prophète, même si vous êtes bishop, même si vous êtes archbishop, même si vous êtes prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'avait rien laissé. Parce qu'il ne pratiquait pas la loi du Seigneur. Parce que cette loi garantit, le Seigneur dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Essayez-moi et vous verrez si je ne mets pas sur vous, je n'ouvre pas sur vous les écluses de cieux pour que la bénédiction vienne sur vous. Amen. Amen. Et il a dit, les gens verront que vous êtes bénis. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui dit. Quand le Seigneur vous bénit, les gens vont voir. Amen. Même si vous cachez. Amen. 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 Je vécu avec un homme qui, pour se déguiser, il avait beaucoup d'argent. Il a des tracts. Amen. Au Congo, là-bas, à Kinshasa. C'était mon Congo. Je vécu avec lui plusieurs années. Tout le temps que j'étais à l'université, je vivais avec lui. Amen. Amen. Il a des tracts, maman. Parfois, vous vous levez, il a des barouches. Denis, allons. Vous l'accompagnez. Il vous amène en catimini. Vous allez voir les tracts. Vous voyez ces histoires. Puis vous retournez. Il est en babouche. Moi, je suis en soulier. Amen. Amen. Mais malgré ça, les gens disaient toujours, Denis, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il semble vraiment aisé, mais c'est comme s'il se déguise. Amen. Amen. Même lui, les gens lui demandent, toi tu es en train de nous mentir. Amen. 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 Comment toi? Non. Ta simplicité
simplicité là, ça cache quelque chose. Il va seulement rigoler. Amen. Hein? Parfois, je parle avec lui. Moi, je suis étudiant. Je vis avec lui. Moi, je suis bien habillé. Lui, parfois, il est en culotte. Parfois, il est seulement en quoi? En gilet, truc. Amen. Mais quand on quitte là, dans les quartiers, regarde, son frère, ils avaient quoi? La compagnie des monarques. La représentation des monarques, des Allemands là, qui vendaient les pièces de rechange. Monarques diesel, c'est des représentants. Amen. Amen. Mais quand vous les voyez, vous n'allez pas croire. Mais malgré ça, les gens filment toujours. Il y a l'argent ici. Amen. Amen. Quand vous entrez dans sa maison, il y a l'argent. Amen. Amen. Mais quand vous les voyez en cours de route, vous ne savez pas reconnaître. Amen. Amen. Glory to Jesus. C'est pourquoi quand le Seigneur vous bénit, ça sera visible. Amen. Même si vous vous cachez, même si vous vous déguisez. Amen. 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 Il faut être simple. Mais quand il y a la bénédiction du Seigneur, ça va se savoir. Amen. Amen. Comme on dit chez nous à Kinshasa, Ekoye Banakak. Amen. 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 Ça va se savoir. Glory to Jesus. Amen. Regardez maintenant un autre principe. Maman, le verset 2. Amen. Amen. Retenez ce chapitre, ça va nous prendre un peu de temps. Amen. Verset 2. 2 Rois chapitre 4, verset 2. Élisée lui demanda. Élisée demanda à la femme. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Merci maman. Amen. Yeah, on va encore lire après. Amen. And she said, ok, maman, continue, termine seulement le verset 2. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Que puis-je faire pour toi? Et qu'est-ce que tu as dans ta maison? Oui? Elle répondit. La femme répondit. Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Suivez ce qu'elle dit. Je n'ai plus rien dans ma maison que les flacons d'huile. Il dit alors. Non, que le flacon d'huile et la farine. Que le flacon d'huile là. Oui. Amen. Amen. Ok, merci maman. Glory to Jesus. Amen. Cette dame n'a que le flacon d'huile. Amen. Amen. Dans la vie, amen. Amen. Dans la vie, vous devez connaître toujours ce que vous avez. Amen. Amen. Et la valeur de ce que vous avez. Amen. 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 Qui donne les semences aux semeurs? Le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur vous donne toujours les semences. C'est à vous de reconnaître les semences que le Seigneur vous a données. Amen. Amen. Vous vous rappelez, j'avais parlé de la dame qui vendait des galettes. Amen. Amen. Elle utilisait quoi? Le réchaud qui était où? Dans sa maison. Mais regarde ici, le prophète demande à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Amen. Et la deuxième question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle-même, elle ne connaît pas la valeur de ce qu'elle a. Amen. Amen. L'homme sera toujours insatisfait dans sa vie. Amen. Alléluia. L'homme sera toujours insatisfait. Et l'homme ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Amen. Amen. Alors que ce que toi tu as, quelqu'un d'autre t'envie. Toi tu regardes, moi je n'ai rien. Moi je ne suis rien. Peut-être quelqu'un d'autre t'envie, seulement comme tu es, comme tu sors là. Hein? Tu es dans la rue, quelqu'un d'autre. Si le Seigneur m'avait donné cette taille ici. Amen. Amen. Hein? Si j'étais aussi long comme ça. Amen. 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 Ou bien si j'avais son taille. Je ne sais pas ce que j'allais faire. Amen. Amen. L'autre, il regarde sa taille et dit, hey, si j'avais la taille de cette maman, je pouvais être même mannequin. Mais seulement la taille que le Seigneur m'a donnée. Amen. Amen. Mais toi, tu
dois reconnaître ce que le Seigneur t'a donné. Tu dois reconnaître ta valeur. Tu dois reconnaître ce que tu es. Amen. Amen. La richesse, ce n'est pas ce qu'il y a au dehors. C'est d'abord ce que tu as dedans. Amen. Amen. Quand tu es en train de faire ce challenge, tu dois toujours te dire, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Amen. 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 Glory to Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. Cette dame n'avait que l'huile dans sa maison. Mais cette huile était un produit qu'elle pouvait vendre. Amen. Amen. C'était un produit qu'elle pouvait vendre. Mais elle ne connaissait pas la valeur de ces produits-là. Amen. Amen. Maman, vous êtes là, vous n'avez pas l'argent. Papa, vous êtes là, vous n'avez pas l'argent. Vous avez un grand télé à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il n'y a rien. Amen. Il n'y a pas d'autre voie. Amen. 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 Regarde autour de vous. Ok, maman, nous n'avons rien. Mais nous avons la télé ici. Qu'est-ce que je peux faire avec l'argent de cette télé? Amen. Amen. Pour pouvoir réanimer ma maison. Amen. Pour pouvoir réanimer mes finances. Amen. Amen. C'est ce que le prophète de Dieu voulait faire voir à la femme. Amen. Et dit, moi, j'ai seulement une petite quantité d'huile. Amen. Amen. Tu n'as pas l'argent. Le Seigneur, quand il veut bénir quelqu'un, il lui donne des idées. Amen. Alléluia. Tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes, le Seigneur ouvre ton esprit. À moins que si tu n'es pas attentif. Amen. Amen. Tu trouves quelqu'un, il est en train de galérer, il n'a pas de travail, il est en train de pleurnicher, mais regarde le téléphone. Si tu demandes, 10 000 rand. Oh, ok. Tu trouves le plaisir de marcher avec le téléphone de 10 000 rand, mais tu n'as rien à manger. Amen. Amen. Tu es même prêt à voler, mais tu as le téléphone de 10 000 rand. Qu'est-ce que le téléphone de 10 000 rand va te faire? Amen. Amen. C'est seulement pour que les gens puissent voir. C'est les gens comme ça. Quand vous êtes avec lui, la première des choses, vous verrez, le téléphone est toujours comme ça. Amen. Le téléphone peut être dans la poche. Amen. Ou peut être en bas. Lui, son téléphone, parce que c'est 10 000, parce que c'est le brand. Vous verrez, il soulève ça toujours comme ça. Pour que les gens puissent regarder. Peut-être les gens ne regardent même pas ça. Amen. 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 Il fait tout. Amen. Amen. Vous verrez quelqu'un avec les souliers de peut-être 10 000, 12 000. Comment tu peux mettre 12 000 dans les souliers? Amen. Mais tu n'as rien à faire, tu n'as rien à manger. Et tu sors sur la route, tu crois que tout le monde regarde seulement ton soulier. Amen. Et les gens qui sont sur la rue, ils ne regardent même pas ton soulier. Amen. Amen. Glory to Jesus. Vous pensez que les gens vous regardent, les gens ne vous regardent pas. Amen. Amen. C'est vous qui avez cette conscience-là que j'ai les souliers de 12 000, j'ai les souliers de 30 000. Amen. Amen. À tout moment, vous soulevez, vous regardez, mais les gens ne regardent pas, les gens ont leur pensée ailleurs. Amen. Amen. Chacun a son stress. Toi, tu penses que tous ces gens, ils sont en train de regarder seulement mes souliers. Et tu as ces souliers-là de 30 000, de 40 000, tu marches à pied. Amen. Tu es en train de goûter ça comme ça. Hein? D'essuyer ça sur les cailloux. Amen. Amen. Il faut peser. Amen. Amen. Il faut connaître là où vous êtes. Il faut connaître ce que vous êtes. Amen. Il faut connaître aussi ce que vous avez. Amen. Amen. Qui donne les semences au semeur? Le Seigneur. Amen. Amen. Et il faut être maintenant intelligent pour savoir comment gérer ce que le Seigneur vous donne. Vous donnez votre dîme, votre offrande, le Seigneur vous ouvre la tête pour que vous puissiez comprendre quoi faire. Amen. Amen. Quelqu'un qui pleure, regarde ça, ces souliers-là. Il ne sait même pas se dire, ok, je peux vendre ces souliers, commencer un petit rien. Amen. Ok, je peux commencer même à couper les herbes dans des parcelles. Amen. 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 Et avoir un peu d'argent. Lui, il se dit, oh, comment ça? J'ai cet argent, je dois acheter
une bonne chemise pour que les gens me regardent. Amen. Non, avec cet argent-là, tu peux acheter une machine. Amen. La machine qui coupe les herbes. Parce que tu n'as pas l'argent. Amen. Tu peux acheter la machine qui coupe les herbes, tu as commencé une compagnie comme ça. Amen. Seulement avec le pain là, ce que le Seigneur va te donner, c'est les idées et la sagesse. Amen. Ça vient de quoi? De la loi de donner et de recevoir. Amen. Quand tu marches selon le principe de Dieu, ton esprit sera ouvert. Tu seras sage. Il va te donner la sagesse. Amen. Tu ne vas pas gaspiller ce que tu as. Amen. Et tu vas connaître la valeur de ce que tu as. Amen. Et de ce que tu es. Alléluia. Il dit à Élie que moi je n'ai que. Amen. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas la valeur de ce qu'elle avait dans la maison. Alléluia. Amen. Maman, le verset 3. Please. Glory to Jesus Christ. 2 Rois chapitre 4, verset 3. Verset 3. Et il dit alors, va donc apprêter chez tous les voisins autant de récipients vides que tu pourras. Oui. Puis, tu rentreras chez toi. Tu fermeras ta porte sur toi et sur tes fils. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients. Vous lisez seulement un verset. Vous êtes où? Je suis sur 4. Ok, termine alors 4. Et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Tu les mettras à côté à mesure qu'ils sont pleins. Amen. Ok, c'est la fin de 4. Oui. Ok, Amen. Glory to Jesus Christ. Regardez, avec ce qu'il est là. Amen. Le Seigneur ne peut vous apporter le miracle qu'à partir de ce que vous avez. Amen. Le miracle qu'on cherche là, c'est seulement à partir de ce que vous avez. Rappelez-vous, le Seigneur avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ça s'est trouvé où? Dans sa main. Est-ce que Moïse connaissait la valeur de ces bâtons-là? Non. Il ne connaissait pas. Amen. C'est pourquoi il faut connaître la valeur de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Et de ce qui est en vous. Amen. Le Seigneur demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que Moïse était en détresse. Et ici, cette dame aussi était en détresse. L'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il faut savoir toujours ce que vous avez. Amen. Le miracle ne peut s'opérer qu'à partir de ce que vous avez. Et si vous respectez le principe du Seigneur, vous allez alors comprendre ce que vous avez. Amen. Et le Seigneur va apporter le miracle à partir de cela. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu lui dit, ok, à partir de ce que tu as, va, demande aux gens dans ton alentour de te donner les récipients. Amen. Ça veut dire quoi? Le Seigneur fait couler la bénédiction sur nous à mesure de ce que nous avons. Amen. Il faut toujours se demander, est-ce que j'ai quelque chose de valeur? Je suis stack. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous disent, je suis totalement stack. Amen. Une dame m'appelle, elle me dit, papa, j'ai eu vos contacts à partir des États-Unis. J'ai vraiment besoin de la délivrance. Amen. Je n'ai rien, tout est en train de tomber. Amen. Maintenant, il me dit que nous sommes restés qu'avec 2 véhicules. Le véhicule de mon mari et mon véhicule. Mais si cette personne est en train de pleurer qu'ils n'ont rien, nous n'avons rien, tous nos business sont tombés en panne. Sont par terre. Oh, ok. Mais vous avez quoi?
Amen. Amen. Ils ont des bons véhicules. Gloire te dise. Des bons véhicules. Regarde la Jeep, quand je regarde dans le WhatsApp profile, regarde la Jeep. Je dis, ok, ça, c'est l'aveuglement parce que vous ne respectez pas le principe du Seigneur. Je ne lui ai pas encore dit ça. Amen. J'ai dit non, je prie d'abord avant de pouvoir parler avec vous. Amen. Gloire to Jesus Christ. Vous voyez qu'ils ne savent pas comprendre la valeur de ce qu'ils ont. Vendez un véhicule. Vous restez avec un seul véhicule. Avec cet argent-là, vous pouvez commencer quelque chose ou bien ressusciter ce business-là qui sont tombés. Amen. 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 S'ils n'ont pas le business, alors l'un d'entre eux doit aller dans le business, un autre doit rester en train de travailler. Amen. 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 C'est pourquoi l'homme de Dieu les a retournés, a retourné cette dame à ce qu'elle avait. Maintenant, va chercher d'autres récipients pour mettre de l'huile. Et quand tu mets, et ça se remplit, tu mets de côté. Le miracle ne peut venir qu'à partir de ce que vous avez. Amen. Amen. Il faut toujours se demander, est-ce que j'ai quelque chose? Amen. Amen. J'insiste sur ça. Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils sont. Les gens commencent d'abord par paniquer, par pleurer. Mais quelle est la valeur de ce que vous avez? Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez parfois les Blancs faire oh, Jambolsel. Amen. Amen. Ils vendent tout ce qu'ils ont dans la maison. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de biens. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils veulent voyager. Parfois, c'est parce qu'ils veulent rester le capital. Amen. Alors, ils se décident, ils disent, nous devons vendre tout ce que nous avons ici pour trouver le capital. Amen. Alors, vous le verrez vendre tout. Ils disent, Jambolsel, c'est-à-dire la personne vient, il regarde, oh, maman, l'antenne ici c'est combien? Oh, ok, c'est 30 rentes, mais donnez-moi seulement 15 rentes. Amen. Et parfois au marché c'est aussi 15 rentes. Amen. Mais parce que c'est à la maison, les gens n'ont pas le temps d'aller vérifier le prix au shop. Il dit 15 rentes et les gens donnent 15 rentes. Oh, elle a commencé à 30. Comme elle a dit 15, alors je donne 15. Il reste quoi? Ils sont en train de rester les capitales. Mais l'homme noir ou l'homme qui n'est pas éclairé, il va mourir avec ce qu'il a. Amen. Jusqu'à ce qu'on va les jeter en dehors de la maison. Et ils vont prendre même ces histoires-là, aller stocker chez quelqu'un d'autre. Maman, garde pour nous ces histoires, on viendra prendre. Et quand ça reste là, les histoires vont s'abîmer, les histoires vont se perdre. Pay storage. Ils ajoutent même l'argent au-dessus. Amen. Parce qu'ils ne veulent rien laisser partir. Amen. Gloire to Jesus. Il faut toujours, dans la vie, il faut toujours avoir quelque chose comme produit. Amen. Des produits. Des produits. Si vous ne produisez rien, alors vous devez avoir quelque chose comme produit. C'est soit vous produisez, ou bien vous avez un produit. Et le produit, c'est tout ce qui se trouve dans cette maison est produit. Amen. On peut vendre cette lumière ici. Si on n'a rien, on peut dire, ok, vendons cette lumière. Ça devient quoi? Un produit. Amen. Gloire to Jesus. Maman disait verset 5. Première chose, avoir les produits. Non, on a parlé de ce que vous avez. Amen. Et de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Ce qui est en vous. Deuxième chose, les produits. Vous devez avoir les produits. Et ces produits peuvent être dans vos mains. Ça peut être votre téléphone, ça peut être les histoires qui sont dans votre maison. Avant de pleurer, regardez d'abord autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, maman. 5. Oui. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. La femme le quitta et fait ce que le prophète avait dit.
Il ferma la porte sur elle et sur ses fils. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceci lui représentait les récipients. Le fils lui présentait le récipient Et elle les remplissait. et elle remplissait ses récipients. Je peux continuer? C'est 5, hein? Les 5 se limitent jusque-là. Ok, amen. Regardez, elle versait et ça se remplissait. Et quand, oui maman, vous pouvez vous asseoir. Amen. Elle remplissait ce récipient et quand ces récipients se sont remplis, lui s'est arrêté. Amen. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que vous ne connaissez pas ce que vous êtes, ce que vous avez, et si vous avez un produit, c'est difficile que le Seigneur fasse le miracle. Amen. Le Seigneur bénit toujours l'ouvrage de main de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Si vous ne faites rien, vous vous asseyez seulement en train de prier. Oh Seigneur, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de manger. Ok, le Seigneur peut faire un miracle. Il peut envoyer quelqu'un vous donner à manger. Est-ce que demain vous allez encore manger? Non. Il faut encore prier pour que quelqu'un vous apporte encore à manger. Et vous êtes toujours assis, vous attendez toujours que le Seigneur puisse toucher toujours des gens pour venir vous nourrir. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Il a dit quoi? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il insiste, hein? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Pour insister, pour dire il faut travailler. Quand vous n'avez pas le travail, il faut avoir les produits. Amen. Où est-ce qu'on trouve les produits? Il faut connaître ce qu'on a. Amen. Si vous ne produisez pas quelque chose, vous ne faites pas les savons, vous ne faites pas les biscuits, vous ne faites pas les galettes, vous ne faites pas les magouilles. Ok, vous ne produisez rien. Alors, il faut regarder ce que vous avez. Ça devient quoi? Le produit. Amen. Et quand vous vendez ces produits-là, vous avez de bénéfices, vous devez aller chercher comment multiplier. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des soustractions, n'est pas le Dieu des divisions. Dieu est toujours le Dieu de multiplication et le Dieu de quoi? D'addition. Amen. Dans les opérations mathématiques, Dieu est le Dieu de multiplication et le Dieu d'addition. Amen. Vous l'homme, parce que nous sommes créés à l'image et à quoi? À la ressemblance de Dieu. Nous devons aussi faire la multiplication. Ce que Dieu nous donne, nous devons savoir le multiplier. Amen. Mais d'où nous viendra les idées de multiplier si nous accomplissons la loi de donner et de recevoir? Alors le Seigneur va nous donner les bonnes idées. Amen. Qui vont nous ouvrir à la bénédiction et au miracle de Dieu. Amen. Maintenant, quand on met, elle est en train de mettre l'huile, quand les récipients se sont terminés, l'huile s'est arrêtée. Amen. Parfois, on arrête le miracle de Dieu. Dieu est en train de vous bénir. Vous prenez toutes les semences. Amen. Et ça ne va pas produire pour vous. Amen. Et puis, il faut savoir s'ouvrir avec ce que vous avez. Si vous n'avez rien entre vos mains, regardez, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui est en vous? Priez, demandez au Seigneur de vous donner des idées. Amen. À un certain moment, je l'ai vu, madame est là. Amen. Je suis resté à la maison, je n'ai pas le boulot. J'ai dit non, moi je suis un enfant de Dieu, je suis allé prier. Le Seigneur m'a dit, ok, qu'est-ce qu'il y a en toi? Amen. Papa Mao, je regarde, je suis resté seulement avec une petite somme d'argent. J'ai dit non, je n'ai pas publié les flyers. Amen. Je suis allé à l'imprimerie. J'ai imprimé le handbill, le flyers. J'ai dit que j'ai une compagnie qui fait les gardiennages. On coupe les herbes, on fait la maintenance, on met la peinture. Papa, à l'île des Scaves. Amen. On enlève les immondices. Je n'ai rien. Je n'avais que 2 machettes et quoi? C'est qu'on coupe avec le gros là. Amen.
J'ai commencé à jeter ces flyers-là. Ah! 2 jours, on m'appelle. Amen. Un blanc m'appelle. Il dit, allô, Mr. Dennis? Il dit, yes, how are you? Oh non, ça va. Est-ce que tu peux venir chez moi? On te montre un endroit pour que tu puisses nous aider. Amen. Je pars là. J'ai ma compagnie. Amen. Qui n'existait que sur le flyer. Amen. Elle est là. Amen. Vous voyez, qu'est-ce qui est en vous? Amen. Vous priez. Vous mettez vos dîmes, vous mettez vos offrandes. Le Seigneur vous parle toujours. Amen. Je pars là. J'amène, il me demande de protection. On me montre le travail. Il faut couper un grand champ. Il faut couper les arbres, couper les herbes. Je dis oui, j'ai des gens, on va faire ça. Ok, donne-nous les quotations. Je pars à l'internet. Je tape, je mets le nom de ma compagnie. Je mets le numéro. Amen. Je fais le quotation très bien. Je ramène. Je laisse dans son bureau. Amen. Maintenant, je dis, ok, il faut nous donner l'avance sur ce montant. Glory to Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. Maman, dans 2 jours, on m'envoie l'argent. Amen. Je prends l'argent, je donne une partie à ma femme. Amen. Je garde mes offrandes. Amen. Les prochains jours, je pars moi-même, je commence le travail. Quand les blancs reviennent le soir, ils disent, oh, où sont tes hommes? Je dis, non, ils sont dans un autre site, ils sont en train de travailler, je suis venu commencer. Amen. Amen. Je suis là, je coupe les herbes. C'est ça le fond. Amen. C'est les costes de l'effort personnel. Amen. Vous ne pouvez pas commencer la compagnie en employant les gens que vous ne savez même pas encore comment vous allez les payer. Amen. Amen. J'ai commencé moi-même. Le 2e jour, un frère m'appelle. Papa Denis, vous êtes où? J'ai dit, oh mon frère, je suis ici. Vous travaillez aujourd'hui? Oh non, je suis off. J'ai dit, mon frère, viens d'abord, viens. Le 2e jour, je ne suis pas seul, je suis avec un frère, il me trouve là. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, mon frère, viens m'aider ici. Viens m'aider, je coupe ces herbes ici, après je vais couper ces arbres. Amen. Le 3e jour, un autre frère m'appelle, frère Blaise. Il m'appelle. Je dis, oh mon frère, viens. Oh, non, je suis sur Johannesburg Road, à Lindes. Rainbow. Il y a les codes là, c'est Rainbow de bien. À l'intérieur, c'était grand. Amen. Il vient aussi. Je dis, mon frère, vraiment j'ai besoin de votre aide. Je vais vous donner quelque chose le soir. Aidez-moi à couper cet endroit. Nous sommes déjà en 3. Amen. Maman, on coupe ces histoires, on coupe. Quand on m'avance une autre partie, je pars acheter la machine. La première machine de la compagnie. Quand il me demande, non, Sabota, attendez, soyez patient. Nous avons 2 sites. Les gens sont en train de travailler là-bas, mais moi-même, vous voyez, moi-même, je suis ici. Quand il avance encore l'argent, je cours, je vais à Greenstone, j'achète la machine. J'achète 2 machines pour couper le zèbre. On vient là, on coupe, on termine avec le 2 machines. Vous voyez, les herbes, on a fini. Amen. Maintenant, comment trouver les machines pour couper les arbres? Amen. L'idée. Je pars la nuit. Je prie, le Seigneur me dit, oh, mais tu y as quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec? J'ai dit non. Je retourne à Game. J'ai dit non, ça ne fonctionne pas bien. Ça demande réparation. Alors, je vais le changer pour la machine à couper les arbres. Je n'ai pas besoin d'argent. Prenez seulement, allez servir ça. Moi, j'ai besoin d'autres choses. Je sois. Amen. Tout est ce que ça venait. Les seigneurs. Maman, on me donne maintenant une machine pour couper les arbres. J'entre là. On coupe les arbres, On a fait 3 jours en train de couper les arbres parce que c'était grand. Vous voyez comment le Seigneur bénit? Les idées. Alléluia. On coupe les arbres. La compagnie, ça marche maintenant. Amen.
La prochaine fois, il me dit, Mr. Dennis, I've got a school. I've got a government school. Amen. 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 Vous connaissez derrière Balfour Park, il y a une école senior, il y a high school for seniors. Amen. Il me donne un autre contrat. Là. Toutes les maintenances de cette école-là, c'est moi qui faisais. C'est parti d'où? De rien. De l'intelligence et de la sagesse que le Seigneur donne. Amen. Gloire to Jesus Christ. On va continuer prochainement. Amen. Ou bien vous voulez que je continue? On termine les 7 versets ou bien on arrête ici? Oui, on termine. Acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous accorde le miracle à partir de cette conscience que nous avons, partant de la connaissance des lois et des principes du Seigneur. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Si vous êtes... Et le Seigneur nous dit en proverbe, il dit, apprenez auprès de la fourmi. Amen. Si vous êtes la fourmi paresseuse, vous n'allez rien gagner. Les fourmis travaillent toujours. Amen. Les fourmis travaillent toujours. Voyez l'homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu puissant. Un prophète du Seigneur. S'il s'était contenté seulement de la prière, il s'était contenté seulement de la prière. Et à la fin, la femme et les enfants n'avaient rien. Amen. Ça veut dire aussi qu'il ne respectait pas le principe de donner et de recevoir. Vous allez trouver, il y a plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu. Eux-mêmes, ils ne respectent pas le principe de donner et de recevoir. Ils vont appeler les autres, amener les dîmes, amener les offrandes, mais eux-mêmes ne donnent pas. Et vous allez voir aussi leur vie, c'est toujours à un certain niveau. Amen. Ils vont essayer de voler et ils vont toujours retourner. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas selon le principe du Seigneur. Amen. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Essayez-moi et vous ne verrez pas si je vais ouvrir les églises des cieux pour vous. Un prophète de Dieu qui laisse la femme et les enfants avec rien, on veut les prendre comme esclaves. Amen. Ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter seulement de la prière. En ce qui concerne les finances, en ce qui concerne la prospérité, ce n'est pas seulement la prière. La prière peut, le Seigneur peut répondre à la prière. Le Seigneur peut répondre à la prière par ce qu'on appelle la grâce. Et quand il vous fait la grâce, vous devez utiliser les semences là pour s'aimer, afin que le Seigneur puisse multiplier les idées. Amen. 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 C'est ainsi que le Seigneur va continuer à accomplir le miracle. Et puis, il ne faut pas rester seulement dans un seul domaine. Quand vous restez dans un seul domaine, maman, vous allez bloquer votre bénédiction. Le Seigneur bénit l'ouvrage de vos mains. Amen. Amen. Il ne bénit pas l'ouvrage de votre travail. Alors, est-ce que le Seigneur a dit qu'il va bénir l'ouvrage de votre travail? Non. Non. Vous travaillez quelque part. Ne limitez pas le Seigneur de vous bénir seulement à partir de ce travail-là. Alors, cherchez aussi quelque chose à faire parce que le travail là, c'est seulement une source qui met entre vos mains les capitales. Amen. Maintenant, pendant que vous avez le travail là, cherchez quelque chose d'autre à faire. Maintenant, regardez comment le Seigneur opère. Le Seigneur vous bénit à partir du travail. Amen. Le travail que vous avez. Quand vous ouvrez un autre business, le Seigneur va faire quoi? Il va commencer à vous bénir aussi à partir de ce business-là. Amen. Si vous avancez encore vos idées, vous ouvrez quelque chose d'autre, le Seigneur va faire quoi? Il va aussi élargir la portion de sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, si elle avait continué, vous voyez, avant que ça se termine, hein, elle envoie les enfants, allez encore prendre chez elle. Lui, là, n'allait pas s'arrêter. Lui, allait continuer toujours à abonder. Amen. C'est jusqu'à ce que vous-même, vous limitez et le Seigneur va vous regarder. Amen. Quand vous êtes comfortable, vous êtes confortable dans la situation où vous êtes,
le Seigneur ne va rien faire. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne va rien faire. Mais quand vous vous dites, oh mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore? Tu m'as donné cet argent. Qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as donné le travail. Je gagne l'argent ici. Est-ce que ça va couvrir toute ma vie, cet argent? Amen. Glory to Jesus. Maman, vous avez le basket. Do you have a basket? Le basket là qui a des trous. Amen. Non. Vous n'avez pas. Ok, J'ai je ça, vais. monsieur, dans le basket, là, à l'intérieur, avec les habits. C'est trop grand. Non, c'est qu'il y a des trous. Oui, dans le cas qui tourne. Hein. Exactement. Et papa Sopanan Bilamba. Amen. Amen. Glory to Jesus Christ. Il y a parfois, quand on explique avec des exemples concrets, les gens comprennent bien. Amen. Amen. Nous parlons ici de la vie. Nous parlons ici de la bénédiction. Amen. Amen. Parce que ça impacte l'église de Dieu beaucoup plus. Amen. Amen. Il y a beaucoup plus de problèmes dans des familles à cause des finances. Il y a beaucoup plus de problèmes dans des églises à cause des finances. Il y a beaucoup plus de problèmes dans des familles à cause des finances. Amen. Amen. Papa, vous pouvez être dans cette maison avec maman. S'il n'y a pas l'argent, les problèmes viendront. Amen. 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 Ce n'est pas parce que il n'y a pas l'amour. L'amour seul ne suffit pas. Amen. Dans le mariage, l'amour seul ne suffit pas. Il faut aussi la responsabilité. Amen. Quand on n'a pas l'essence de responsabilité, les problèmes vont venir. Amen. Quand il n'y a pas l'argent dans la maison, les problèmes vont venir. Même si vous vous aimez comment, s'il n'y a pas l'argent en haut, ça va vous créer des problèmes. Si vous n'avez pas l'essence de responsabilité, les problèmes vont venir. Amen. Amen. Maintenant, regarde. Si vous ne dépendez que de votre salaire, vous ne dépendez que d'un seul récipient, comme la maman là. Si elle avait qu'un seul récipient, elle n'allait pas survivre. Amen. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Amen. Si vous n'avez que votre travail, disons que vous avez 5 000. Amen. Amen. Quand vous avez 5 000, ces 5 000 là, ça tombe maintenant dans votre poche, Amen. qui est comme ce basket ici. Amen. Vous voyez combien de trous il y a? Il y a des trous partout. C'est comme ça que le travail se présente. Amen. Amen. Le travail se présente comme ça. Quand vous avez, alors, on achète du sucre, ça sort ici. Amen. Acheter les tomates, ça sort là. Acheter l'huile, ça sort ici. Payer les rentes, ça sort là-bas. Amen. Alléluia. Vous voyez, le travail dégage quoi? Les trous. Amen. Amen. Parce que vous n'allez pas, quand on vous paye cet argent, vous n'allez pas prendre le tout et garder. Amen. Amen. Vous allez toujours sortir de l'argent. Amen. Amen. Et parfois, tout ce que vous avez eu le mois, avant que vous puissiez terminer le mois, tout est déjà parti. Amen. Amen. Et le Seigneur vous a donné une source. Amen. Qu'est-ce que vous faites avec? Amen. C'est pourquoi il vous dit, ajoutez plusieurs bassins. Plusieurs, pas une seule source. Vous avez l'huile. Et créez encore d'autres sources. Amen. Amen. C'est pourquoi il avait dit, amène beaucoup de bassins. Amen. Amen. Parfois, vous n'avez rien, mais vous avez la tête. Allez, parfois vous pouvez toquer le porte. Non, monsieur, vous vendez quoi? Oh, je vends ceci. Il y a des gens qui prennent, ils prennent quoi? Merci papa. Amen. Vous voyez le salaire, hein? Ça ne fait que ça sort. Amen. Même quand vous vous dites, ok, je reste avec quelque chose pour save. L'inflation se trouve aussi quelque part. Amen. 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 Et vous êtes un humain. Les problèmes vont toujours venir. Venir. Et quand ça va venir, vous irez où? Dans ce que vous avez save. Amen. Amen. Est-ce que
que ça vous a aidé? Non. Non. Parce que vous sortez ce que vous êtes allé cacher. Amen. L'important, ce n'est pas de garder. L'important, c'est de multiplier les sources des revenus. Amen. Amen. Même si vous gardez ça à la banque, quand vous avez un problème, vous irez à la banque, vous allez retirer. C'est pourquoi l'effort doit être comment multiplier les sources des revenus, les sources d'entrée. Amen. Amen. Quand vous n'avez pas plusieurs sources de revenus, vous ne dépendez que d'un seul revenu, vous êtes fini. Amen. Amen. C'est pourquoi elle devait amener plusieurs bassins. Et quand elle a arrêté de réfléchir, elle pouvait toujours dire, ok, toi, un seul enfant, reste auprès d'elle pour amener le bassin. Elle continue à mettre. Et les autres vont aller à gauche, à droite, demander le bassin. Lui n'allait pas s'arrêter. Mais quand elle a bloqué ses idées, elle a fermé la porte. Amen. La porte, c'est les secrets. Amen. Il faut avoir les secrets. Il ne faut pas que tout ce que vous faites, tous vos amis sont au courant. Toute la famille est au courant. Amen. 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 Qui vous a dit qu'il faut tout dire? De ce que vous faites, tous les amis au courant. Vous finissez avec les amis. Hé, Yaya. Ah, Yaya, moi aussi. Ah, oui, Bika, na ningna salaboy. Oui, nazwa kimbongo à gauche, à droite, na ningna salaboy. Ok. Vous terminez avec Yaya. Ah, ok. Hé, grand frère, vous savez, moi ici, je vais faire ceci. Ok. Ils vont vous soutenir, soit dans le bien, soit dans le mal. Amen. Amen. Et quand ça tombe, quand vous les appelez, oh, vous voyez, vous voyez ce qui lui est arrivé. Parce qu'il ne réfléchit pas. Hein? Il voulait se faire montrer. Amen. Ah, mais toi, je t'avais dit, confie mon secret. C'est pourquoi il ne faut pas dire tout ce que vous faites aux gens. Amen. Il faut connaître à qui parler. Parle avec quelqu'un qui peut dire, ok, prions d'abord sur ça. Amen. Amen. Il ne faut pas aller, grand frère, grande soeur, grand frère, grande soeur, neveu, cousin. Oh, non. Tu ne peux pas vivre comme ça. Amen. Amen. Ferme la porte. Ferme la porte de ta vie. Tu ne dois pas te vendre toi-même comme ça. Tu ne sais pas à qui tu es en train de raconter tout ça. Alors, Amen. 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 Il faut connaître ce que vous avez. Amen. Amen. Et quand vous n'ouvrez pas les idées d'élargir vos sources de revenus, vous allez toujours vivre dans la pauvreté. Ça va vous rattraper. Vous devenez comme la fourmi paresseuse. Amen. Amen. Qui ne se contentait que de ce qu'il y avait tout près d'elle. Vous voyez les fourmis, ils vont partout. Si vous les regardez, regarde les fourmis, tu verras, l'autre entre comme ça, l'autre va là-bas, l'autre va ici. Mais la fourmi paresseuse, elle va prendre ce qu'il y a au début là. C'est fini. Amen. Amen. Mais les fourmis qui ne sont pas paresseuses, ils vont prendre de loin, retourner à la maison. Tu vois, elle vient encore te passer là. Elle sort, elle va prendre. Si c'est du sucre, ils vont prendre du sucre. Et tu vas voir, le sucre est partout. Parce qu'ils viennent prendre, ils ramènent pour faire le savings. Quand vous avez les savings, alors vous pouvez faire les investissements. Amen. 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 Glory to Jesus. Amen. Ok, pour qu'on ne soit pas loin. Maman, 5 et 6. On arrête. Alléluia. Alléluia. Yeah. 5 et 6. Lorsqu'il fut tout plein, Lorsque ces filles, ces bassins furent pleins, elle dit à l'un de ses fils, elle dit à l'un de ses fils, passe-moi encore un récipient. passe-moi encore un autre récipient, un autre bidon. Mais il lui répondit, Mais l'enfant répondit, il n'y en a plus. il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Il alla les raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, Elle alla les raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre.
tu pourras renverser ta dette Et vivre toi et tes fils avec ce qui te restera. et vivre toi et tes fils de ce qui te restera. Amen. 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 Glory to Jesus Christ. Regardez ici, cette dame, parce qu'elle n'était pas entraînée, elle ne savait pas quoi faire. Elle est habituée à rester à la maison et peindre les ongles. Amen. Et se peindre le visage. Amen. Et arranger les cheveux. C'est tout ce qu'elle connaissait. Alors, Amen. Elle ne connaît rien. Et c'est seulement comment rester à la maison. Même quand elle a l'huile, elle ne sait pas qu'on peut aller vendre l'huile pour avoir de l'argent. Elle retourne auprès de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, maintenant, l'huile, c'est abondé dans tout le fil. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Donc, ça veut dire qu'elle ne connaissait absolument rien. Quand le mari sort, rentre, elle sait seulement manger. Quand le mari meurt, c'est fini le calvaire pour les enfants. Les enfants captifs. Et les enfants deviennent sorciers. Amen. Elle-même, elle devient sorcière. Toi, tu as mangé notre frère. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait rien faire. Maintenant, elle cherche, elle reste chez celui-ci. Ça ne tient pas. Elle cherche, elle reste chez celui-là. Ça ne tient pas. Amen. Et à la fin, tu deviendras qui? Sorcière. Tu vois? Elle a mangé son mari. Maintenant, elle vient nous embrayer ici. Parce que tu deviens une charge pour eux. Ils vont chercher comment te dégager. Amen. Et quand tu ne comprends pas, il faut de toi la sorcière. Ça veut dire quoi? Il faut quitter ici. Tu deviens maintenant une charge pour nous. Si tu ne comprends pas, ils vont commencer à te tabasser. Amen. Amen. Et quand tu ne comprends pas, ils vont répandre maintenant auprès de tous les gens du quartier. Elle est sorcière. Elle a mangé notre frère. Elle a mangé notre... Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne sais rien faire. Et tu restes, tu pleures, tu pars chez l'oncle, tu pars chez la tante. Eh, mes enfants n'ont rien, mes enfants n'ont rien. Oh, tu deviens un problème. Alors, pour t'effacer, on te met la sorcière. Amen. On te donne les noms. Entre-temps, le vêtement que le mari avait laissé, un à un, ça s'épuise. Amen. Ça se déchire. Quand ça devient totalement déchiré, tu deviendras qui? Kaleba. Kadiampem. Amen. Glory to Jesus Christ. Yeah, maman, il faut savoir, il faut connaître quoi faire dans la vie. Amen. Maintenant, elle revient encore auprès du prophète. Qu'est-ce que je vais faire avec? Le prophète dit, oh, maman, tu as maintenant le stock. Amen. Tu as le produit. Il faut connaître comment vendre. Amen. Voyez notre principe. Il faut toujours avoir quoi vendre, maman. Amen. Même si vous avez le travail, vous pouvez toujours chercher une autre source qui vous donne quelque chose à vendre. Amen. Un homme, une femme qui n'a pas quelque chose à vendre, c'est fini pour vous. Amen. Il faut connaître, il faut savoir comment vendre. Amen. Si tu sais vendre, si tu as le skill de vendre, tu peux prendre les histoires chez celui-ci. Tu quittes seulement ici, tu vends là-bas. Amen. Ça te rapporte quoi? L'argent. Tu as ta commission. Amen. Amen. Glory to Jesus Christ. Et tu seras indépendant. Si tu sais vendre, tu vas toujours trouver les produits. Amen. On a parlé du produit. Soit tu as le produit peut venir de ta maison, le produit peut venir d'ailleurs, tu peux prendre chez quelqu'un et revendre ici, tu as ta commission. Amen. Amen. Mais il faut toujours avoir quelque chose à vendre, quel que soit ce que vous êtes en train de faire. Même si vous avez le travail, si vous connaissez comment vendre, vous pouvez toujours avoir un produit à vendre. Amen. Amen. Même si vous avez le travail, cherchez un produit à vendre ou bien produisez vous-même. Amen. Amen. Quand j'étais à l'université, maman, j'avais des boutiques. Amen. J'avais 3 boutiques. Amen. Amen. Vous voyez, il y avait l'argent.
je suis à l'université. Mais pendant ce temps, il y avait d'autres étudiants qui mouraient de faim à l'université. Moi, j'étais à l'université, j'avais la conscience. Je n'avais ni papa, ni maman dans la ville, ni grand frère, ni grande soeur dans la ville, ni tante, ni oncle dans cette ville-là pour me nourrir. Amen. J'ai élargi l'idée. C'est pourquoi il faut jamais abandonner le Seigneur. Amen. Et je servais toujours Dieu. Même à cet âge-là. Amen. Je servais le Seigneur, il me donnait l'intelligence. J'ai 3 boutiques et j'ai les stocks. Les stocks me viennent à partir de ville. Il y a une maman qui travaillait avec Igo Tanzan, Maman Kelani. Hein? On la chante comme ça dans des chansons. Amen. La marchandise de Maman Kelani venait de Matadi. Ça vient chez moi. Alors, Amen. J'ai l'argent, le Seigneur envoie encore quelqu'un à partir de ce que je faisais. Elle n'a pas de place, elle envoie chez moi. J'ai ouvert maintenant un grand dépôt. Amen. Parce qu'elle n'a pas de place là pour elle. Elle dit, allez laisser chez Denis. Amen. Maintenant, j'ai des histoires au prix de gros. Et ça se trouve chez moi. Je fais quoi? Je multiplie maintenant le nombre de mes boutiques. Amen. J'ouvre ici, j'ouvre là-bas, j'ouvre là-bas. Pourquoi? Pour couler la marchandise que j'avais. Amen. Alléluia. Voyez les idées. C'est savoir vendre. Il faut connaître comment vendre. Il faut connaître comment faire le marketing. Il faut connaître comment distribuer. Amen. Maintenant, ma boutique là, j'ai multiplié ça à 3. Amen. Glory to Jesus. J'ai les stocks. J'ai multiplié. Mais regarde, malgré ça, je continue toujours à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire qui peut encore m'apporter l'argent? Mais là, c'est un étudiant. Amen. Le Seigneur me dit, ok, regarde derrière toi. Amen. Je tourne derrière une boutique comme ça. Regarde l'étendue de la terre. Amen. J'appelle un jeune qui travaillait avec moi, il est Mouyombe. Zao. Je dis, Zao, est-ce que tu sais comment faire le champ, ma chambre? Il dit, moi je connais, moi j'étais au village, je le faisais. Je dis, oh, ok, on va faire ma chambre ici. Amen. L'argent est là. Amen. Je suis étudiant. J'ai maintenant des travailleurs, ceux qui travaillent là-bas, ceux qui travaillent ici, ceux qui travaillent là où je suis. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis patron, je viens seulement me mettre là de regarder. Non, je dois chercher quelque chose d'autre par laquelle le Seigneur peut me bénir. Amen. Le Seigneur me dit, fais ma chambre. Maman, j'ai essayé. Hein? J'ai mis les tomates, j'ai mis les aubergines. Et qu'est-ce que j'aime manger là? Les hibiscus. Dongo. Amen. J'ai mis les dongo, les tomates et les aubergines. Papa, pourquoi j'avais mis ça? Parce que ce sont des histoires, quand vous plantez une fois, ça continue à sortir. Les tomates, vous ne plantez pas chaque saison. Amen. Maman, les gens ont commencé à venir acheter là. Chaque matin, quand les gens ouvrent des boutiques, moi je suis là avec les gens en train de vendre. Ça fait entrer l'argent. Amen. Ça fait entrer l'argent. Très tôt matin, je me demande où ça, beaucoup d'argent comme ça. Et tout ça, ça sont seulement des grains qu'on avait achetés, des histoires des Chinois. Et les grains des Chinois. On achète au main là. Papa, pas un grand travail. Regarde, chaque matin, les gens s'alignaient pour acheter. Alléluia. Il faut savoir vendre. Amen. Mais vous ne pouvez pas vendre rien. Vous devez avoir les produits. Amen. Si vous n'avez pas les produits, alors il faut produire. Amen. Pensez toujours à avoir les produits. Quel est le produit que vous pouvez vendre? Amen. Demandez-vous toujours, qu'est-ce que je peux vendre? Amen. Amen. Vous devez avoir un produit que vous devez vendre. Tout le temps, même si vous avez le travail. Il faut chercher quelque chose à vendre. Amen. Si vous ne savez pas vendre vous-même, il y a des gens qui ne font rien. Mettez-leur quelque part, ils vont vendre pour vous. Amen. C'est ça, utiliser d'autres personnes pour avoir l'argent. Amen. Vous allez leur donner
une partie de cet argent-là de vos bénéfices. Amen. Si vous n'avez pas les produits, vous n'avez pas le produit, vous ne savez pas produire, alors il faut apprendre les skills. Amen. Vous pouvez devenir mécanicien ou bien apprendre un peu l'électricité juste pour que ça vous donne les fonds de démarrage. Alléluia. On va continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse.